RTL Matin. Les carnets d'Alba. Voici Alba Ventura. Bonjour Alba. Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors une question ce matin, qui a peur de Jean-Luc Mélenchon? Mais personne, hein, bien sûr. Mélenchon grimpe dans les sondages, il réunit plus de 80 000 personnes place de la Bastille. Mais le message que l'on entend au Parti Socialiste, c'est « Mais attendez Jean-Luc Mélenchon, mais c'est merveilleux pour la gauche ». Et puis alors on vous jure que c'est un problème pour l'extrême gauche, mais absolument pas pour le Parti Socialiste. Alors les socialistes faisaient quand même leurs calculs hier, hein, quand je les ai interrogés. Alors en 2007, on avait un Besancenot à 4,08, Marie-Georges Buffet faisait 1,93, Arlette Laguillet 1,33, José Bové 1,32, total presque 9%. Et aujourd'hui quoi? On a un Mélenchon à 11% environ, Nathalie Arthaud à 0,5, Philippe Poutou à 0,5, ce qui nous fait 12%, hein, 9% en 2007, 12%. Alors cette démonstration est censée montrer que non, Mélenchon n'empiète pas sur François Hollande, à peine, hein, 3 points peut-être. Et puis alors Mélenchon n'inquiète pas car on le voit comme Jean-Pierre Chevènement en 2002. Vous vous souvenez, c'était le 3e homme Chevènement en 2002, même Besancenot en 2007, hein, c'était la vedette. Voilà. Alors au PS, on souligne qu'il y a toujours à gauche, à chaque élection, une vedette, une personnalité comme ça qui est mise en lumière. Et cette fois, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant Alba, hors micro, certains sont inquiets. Hein. Et oui, ce qui trouble certains socialistes, c'est l'absence d'élan populaire chez Hollande. Pas de ferveur, pas d'enthousiasme. Ce qu'arrive à faire en revanche Jean-Luc Mélenchon. Alors de manière anonyme, des socialistes expliquent que le problème c'est que Hollande ne fait pas campagne. Hein. Il se contente de jouer sur l'anti-sarkozysme. Sa seule idée est de ne pas faire de faute. Il ne donne pas envie. Les plus inquiets expliquent que les 30 jours qui viennent vont être plus compliqués que ce que l'équipe Hollande avait prévu. Mélenchon qui casse la baraque et Hollande obligé de suivre derrière, ça devient un problème pour le 2e tour, dit-on. Et l'électorat de Bayrou, on en fait quoi, hein? On ignore l'électorat modéré. Voilà, sous-entendu, une élection, ça se gagne par les deux bouts. Il faut qu'Hollande réagisse. Alors Alba, j'ai une autre question. À l'extrême gauche, on redoute le cas Mélenchon ou pas? Pas du tout, non. Pour Nathalie Arthaud, par exemple, de Lutte ouvrière, Mélenchon n'est pas un adversaire. Non, Mélenchon est simplement, dit-elle, un marchand d'illusions. Hollande et Mélenchon se divisent le travail. Hein, c'est Hollande le gentil, Mélenchon le méchant. C'est une réédition tout simplement de la gauche plurielle, version 2012. Voilà, alors même son de cloche dans l'entourage de Philippe Poutou du NPA, où l'on reconnaît quand même que Jean-Luc Mélenchon a, je cite, un savoir-faire certain. Alors vous avez compris, hein, officiellement, Jean-Luc Mélenchon n'inquiète personne. En fait, Jean-Luc Mélenchon, on l'aime beaucoup, mais il ne faut pas que les électeurs l'aiment trop, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors en tout cas, les partisans de Jean-Luc Mélenchon, eux, ont la banane. Hein, et je vous propose d'écouter le nouveau tube qu'ils ont concocté. J'adore je coupe le chon et je remets Mélenchon. Voilà, ça donne la banane, hein. Très Ça donne la inspiré. pêche. Merci Alba. Les carnets d'Alba Ventura.